Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment retravailler certains aspects de notre image, de notre photo, sur GIMP en utilisant les fonctions qui se trouvent dans le menu Images, des fonctions assez utiles, assez intéressantes. Alors, première fonction, c'est la transformation de notre image en ce qu'on appelle du noir et blanc, mais qui en réalité n'est pas vraiment du noir et blanc, mais du niveau de gris. Une image appelée, ce qu'on appelle habituellement une image noir et blanc, est en réalité bien souvent une image en niveau de gris, puisqu'il y a des points d'intensité grise différentes, et non pas rien que des points blancs et des points noirs. Donc, si je veux transformer cette image en ce qu'on appelle noir et blanc, donc en niveau de gris réellement, je vais sur Image, je fais Mode et je choisis Niveau de gris. Voilà, mon image maintenant est en niveau de gris. Je fais CTRL Z pour annuler et revenir à ma couleur d'origine. Autre élément important dans le menu Images, eh bien, c'est retravailler la taille de l'image. Vous remarquerez que ici, la taille de l'image, elle fait 3800 pixels en largeur sur 2500 pixels en hauteur. Il faut savoir que mon écran, par exemple ici, si je prends les propriétés de mon écran, ça prend un petit peu de temps, voilà, ici affichage, je retrouve un écran ici qui est en 1280 sur 768. Même dans les bonnes résolutions, les écrans qu'on appelle Full HD, c'est-à-dire les bons ordinateurs maintenant, la plus grande résolution c'est 1920 sur 1080. Alors, c'est du coup 1920 sur 1080 par rapport à la résolution, je vais fermer ici, je vais reprendre GIMP, par rapport à la résolution 3888 sur 2592, on est d'office beaucoup plus grand. Et en réalité, on peut voir ce que ça donne dans sa taille réelle. Si je clique ici, vous voyez qu'il est affiché à 18,2% de sa taille originale. Si je l'affiche à sa taille complète, à sa réelle taille, voilà ce que donne l'image. Donc elle est clairement beaucoup trop grande pour mon écran. Ça ne sert à rien d'avoir une image comme ça coûte beaucoup de place en mémoire, ça utilise beaucoup de ressources et ça n'a aucun intérêt. Sauf si éventuellement vous voulez isoler un point de votre image, mais on verra la recoupe plus tard. Alors, je vais revenir dans une taille un petit peu plus correct, 18,2, comme ça je vois toute mon image, et je vais donc voir comment réduire cette taille de l'image pour ne rien perdre, mais pour garder donc le même aspect physique. Donc on voit ici que à 20% de la taille originale, c'est encore bon, j'ai encore mon image qui est tout à fait correcte et qui sera d'ailleurs de même qualité. Mais pour le moment, elle est donc 5 fois trop grande. Je vais donc dans le menu Images et je fais échelle et taille de l'image qui se trouve ici. Donc je clique dessus et là j'ai la possibilité de modifier la largeur et j'ai la possibilité de modifier la hauteur. Alors si je modifie la largeur, prenons par exemple 2000 pixels et que je clique après sur la hauteur, vous remarquerez que la valeur ici vient de se modifier. Alors pourquoi ça se modifie? Parce que GIMP essaye quand même, un tant soit peu, de garder les mêmes proportions dans votre image. Généralement, c'est ce qu'on va rechercher. Maintenant, parfois, on n'a pas envie. On veut créer une disproportion dans l'image. Et donc, je peux parfaitement me dire, je vais réduire la taille ici, à par exemple à 1000 pixels. Et je vais par contre supprimer le chaînage que j'ai ici entre les deux. Et à partir de maintenant, eh bien, je fais ce que je veux. Si je veux faire une image de 1000 pixels sur 200, eh bien, je peux le faire. Je clique sur échelle pour valider mon choix et j'ai une image totalement disproportionnée. CTRL Z pour revenir à l'image originale. Et donc l'idée ici, c'est de réduire l'image et de la mettre à 20% de sa taille originale. Comme ça, elle sera affichée en réellement ici à 100% et on aura une image tout aussi correcte. Donc je vais dans Images, échelle et taille de l'image, je mets ici alors évidemment ici je suis en pixels, c'est 3888 pixels, comme je sais que c'est à 20% j'ai une taille convenable, eh bien je ne vais pas travailler en pixels, mais ici à droite je vais travailler en pourcentage. Donc je choisis pourcentage, voilà ici percent
ici, et je peux maintenant choisir donc à 20%, ce sera suffisant. Dès que je vais cliquer dans l'autre, ici en dessous, il me le corrige automatiquement en tenant compte des proportions. Il a un petit peu ajusté les proportions, mais il va me tenir, donc il va me prendre 19,98% en largeur et 20% en hauteur. Le contraire, pardon. Voilà, je clique sur échelle. Alors maintenant, évidemment, elle paraît plus petite l'image, mais c'est parce qu'elle est toujours affichée en 18,2. Donc si je l'affiche en 100%, voilà, l'image est même très légèrement plus grande que mon image originale. Donc voilà, ça c'est pour recadrer, pas recadrer, diminuer la taille d'une image. Si je sauvegarde mon fichier, donc je vais sur exporter ici, et que je vais l'appeler Mont Blanc réduite. Voilà, j'enregistre, j'exporte, voilà. Voyons voir, je crois que si je fais un fichier ouvrir, je vois directement les tailles. Voilà, la taille de mon premier fichier, 477 kilooctets pour 119,1 kilooctets. Donc on a réduit la taille du fichier, enfin on a non seulement réduit la taille réelle d'affichage, mais en plus vous voyez qu'elle occupe beaucoup moins de place sur le disque dur. Elle sera évidemment téléchargée beaucoup plus rapidement aussi si vous mettez ça sur un site web évidemment. Elle sera téléchargée à peu près 4 fois plus vite, donc c'est un gain de temps quand même assez intéressant. Bien. Dernière fonction du menu image, c'est le rogner selon la sélection. Elle peut porter un nom très légèrement différent. Je crois que c'est peut-être rogner l'image dans certaines. En tout cas, vous le repérerez au petit logo, je pense, qui se trouve ici dans certaines autres versions plus anciennes de GIMP. Alors pour ça, il faut sélectionner une zone. Donc prenons une sélection. Imaginons que le ballon m'intéresse fortement et que je veux garder juste une photo avec ce ballon. Eh bien, je vais dans Images, rogner selon la sélection, et voilà mon ballon qui est dessiné. Alors cette fonction ne fonctionne que si l'image a été, enfin la zone a été sélectionnée. Hein. Tant que vous n'avez pas sélectionné quelque chose, forcément vous n'avez pas accès à l'option rogner la sélection. Voilà, ceci termine donc le travail avec le menu images. Je vous invite à regarder la petite vidéo que je vous réserve pour le travail des couleurs, et ça fera l'objet d'une autre vidéo avec GIMP. Merci pour votre attention.